Bonjour, ici Nadine Tanguay pour l'application IDOCO. Donc ici, une petite chose qu'on peut parler aussi qui est très, très importante avec tout ce que vous avez appris et tout ce que vous avez mis dans cette application, on ne veut rien perdre. Donc c'est sûr qu'il faut sauvegarder nos données. Donc une façon de le faire, c'est faut s'en aller dans l'onglet ici à gauche, cliquer sur Réglages et ici on peut voir ici Sauvegarde. Donc, on peut sauvegarder toutes nos données avec Dropbox, Google Drive, iCloud ou WebDAV. Donc, ici, je vais vous montrer comment faire avec Google Drive. Il suffit vraiment, au moment que vous allez cliquer sur ça, il va vous demander d'ouvrir finalement, d'indiquer votre adresse Gmail ainsi que votre mot de passe, puis automatiquement, ça va être sauvegardé. Donc, c'est important là vraiment que ça soit indiqué. Donc, si je clique dessus, vous pouvez voir maintenant que je dis ici Google Drive c'est bleu parce que ici c'est mon système de sauvegarde par défaut. Ça veut dire automatiquement quand je vais cliquer ici sur sauvegarder, les données vont tous être sauvegardées dans un dossier. Donc on voit la ligne bleue apparaître puis il dit que maintenant c'est sauvegardé. Donc ça c'est très intéressant parce que si je perds mon iPad ou s'il se passe quelque chose, il y a toujours moyen pour moi d'aller récupérer les informations. Donc, si je vais voir, par exemple, dans Google Drive, donc ici, je les ai sauvegardés. Je vais aller vérifier en cliquant ici, prendre le bon compte. Je les ai sauvegardés sur ce compte-là. Donc, ici, je vais chercher mes informations. Donc, ici, dans Fichier, je vais juste glisser mon doigt pour vérifier, pour mettre à jour mon Drive. Donc, maintenant que mon dossier Drive est à jour, je peux voir ici qu'automatiquement, il y a un dossier qui s'est créé qui s'appelle Apps. J'appuie dessus et je peux voir ici justement qu'il y a un créé qui s'est créé tout seul, qui s'appelle IDOCO. Je clique dessus et on peut voir ici toutes mes sauvegardes. Donc, ça veut dire qu'ici, c'est certain, si je le désire, cette sauvegarde-là a été faite ici le 5 juin. Donc, je peux cliquer sur le i et ensuite aller le supprimer. Parce qu'à chaque fois que je vais faire une sauvegarde, c'est automatique, il va toujours avoir un nouveau document qui va se faire. Mais l'important, c'est toujours d'en garder une coupe, comme ici, celle d'aujourd'hui, le 6 juin. Donc, je la conserve. Si je retourne maintenant dans mon application, et si je décide de faire comme une restauration, aller rechercher les informations, je pourrais ici aller dans Réglages, aller chercher encore Google Drive, et je vais dire ici rétablir les données archivées. Je clique. Il va m'ouvrir ici tout ce que j'ai sauvegardé. Vous vous rappelez, il me restait seulement 2 documents, vu que j'en avais déjà enlevé un. Donc, je peux sélectionner ici, par exemple, le 6, puis automatiquement, lui, il va aller rechercher les données que j'ai sauvegardées le 6 juin à 1h25. Donc, je pourrais dire annuler ou récupérer. Donc, ça, c'est une façon très intéressante de s'assurer que toutes nos informations vont être conservées. Une chose que moi je fais aussi, c'est que j'ai 2 iPads. Donc, des fois, je trouve ça intéressant d'avoir les informations sur les 2 iPads. Donc, pour moi, c'est comme ça que je vais récupérer d'un iPad à l'autre parce qu'il n'y a pas une synchronisation automatique entre les deux. Probablement, si je le faisais à partir de réglages, puis que je le faisais par mon iCloud, que la synchronisation se ferait parfaitement. Mais comme je n'ai pas beaucoup d'espace de mémoire dans mon iCloud, finalement, j'ai sélectionné Google Drive pour faire justement mes sauvegardes. Donc, c'était pas une application, mais une capsule de Nadine Tanguay pour l'application IDOCO.